Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a dotés du souffle de vie pour que nous puissions nous exprimer devant vous ce matin. Nous voulons donc inviter les chœurs d'adoration pour nous introduire dans sa présence. Mais bien avant cela, permettez à ce que nous puissions faire une prière d'ouverture qui pourra nous mettre dans le bain et dans la présence du Seigneur. Tozobondela nangonga oyo balingami po nakotika ngonga oyo toliko lekisa na présence ya nkolo soki ba rassemblement ya ba culte kangami intimité na biso na Nzambe ezali ya kokangama te. Voilà pourquoi nous avons intérêt à chaque fois que nous en avons l'occasion de nous mettre dans sa présence malgré toutes ces dispositions prises par les gouvernements en rapport avec la pandémie Corona. Yangwana tozali kobondela pona kobanda culte na biso. Nzambe tata na biso na likolo, nous te rendons grâce pour ton amour, toi qui nous as gardés, toi qui as permis à ce que cette maladie ne puisse nous atteindre, ne puisse nous toucher physiquement. Et nous avons donc intérêt à te dire merci. Nous voulons te recommander ces instants que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés qui sont en ligne. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Comme dit auparavant, je suis avec les bien-aimés du cœur d'adoration. C'est donc avec eux que nous allons passer ce culte en direct. Nous donnons donc la parole à notre cœur d'adoration pour que pendant quelques 5-7 minutes, ensemble avec toi qui nous suis en direct, que nous puissions tous ensemble entrer dans sa présence au travers de l'adoration. Comme
J'ai dit, tu m'as pas délaissé. Je chante encore, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Dans mon cœur, tu m'as pas oublié. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Je sais encore, tu m'as pas délaissé. Alléluia. Nalangwe, nalangwe, nalangwe lolango na yo. Nalangwe Yesu, nalangwe lolango, nalangwe, nalangwe lolango, nalangwe lolango, Yesu nalangwe lolango, nesambeli na motema nanga. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous acclamer pour ce Dieu qui est si merveilleux? Alléluia. Tolangwe lolango na yo atiki biso te akokoba kobomba biso akokoba kobatela biso po ete toza ya ye. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, de là où vous nous suivez, faire une courte prière pour dire merci à Dieu, lui qui nous a gardés, qui a gardé toutes nos familles intactes. On n'a pas parlé des cas de maladie dans nos foyers respectifs. C'est vraiment pour nous une occasion de lui dire merci, parce que c'est à cause de sa faveur. Ezaka pona bolingo na ye, nde a permettre ete mabota na biso ebatelama. Bisika yo poza kolanda biso, tika tokubisa Nzambe eloko. Haleluya. Oza malamu Nzambe. Oza malamu, oza malamu. Yo nde bongo biso, yo nde obateli biso. Mabota na biso ebatelami na yo. Mabota na biso ebatelami na yo. Etikali koyoka te sango ya baka. Difficile, éternel Dieu, que tous pour respire l'éternel pour sa bonté, que tous pour respire l'éternel pour sa bonté. Nous te disons merci éternel pour ta bonté que tu as renouvelée éternel. Merci Jésus. Amen. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu parce que nous en avons besoin. À chaque fois que nous nous réunissons en culte, nous avons un temps pour lui rendre nos hommages, et nous avons un temps pour l'adorer, pour le louer. Il y a également un temps où nous sommes appelés à écouter sa parole, parce que nous en avons vraiment besoin. Nous voulons donc écouter la parole de Dieu, et là je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles pour tous ceux qui nous suivent en direct. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 91. Les Français diront 91. Nous allons lire 6 versets du 1er jusqu'au 6e verset. Il y a là une parole d'espoir, une parole de réconfort, surtout par ces temps qui courent, où nous avons besoin, nos oreilles spécialement, ont besoin d'entendre des discours qui nous encouragent, des discours qui nous fortifient, des discours qui attestent que malgré tous ces bruits, Dieu n'abandonne jamais le sien. Il y a donc une parole d'espoir qui ira dans ce sens et que nous voulons lire pour partager ce matin. Il est donc dit dans Psaume 91, « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'abri du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes
Et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur de frayeur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Tu n'auras pas également peur de la peste. Tu n'auras pas peur de la pandémie. Tu n'auras pas peur des bruits de la maladie. Tu n'auras pas peur, dit au verset 6, tu n'auras pas peur de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Est-ce que nous pouvons acclamer cette bonne parole de Dieu, cette bonne parole de Dieu? À la lire sans commentaire, elle parle d'elle-même. Cette bonne parole qui est écrite dans le livre des psaumes au chapitre 91. Nauti kotanga balingami mokanda na nzambe na psaume 91 kobana na verset 1 tina verset 6 na matangi kaka ya pamba maloba oyo ata ezwi nano molimboli te kaka na tango matoyi na yo ezali koyoka maloba oyo, et que tu te mettais déjà dans les contextes où les églises sont fermées de bonne foi d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment nous protéger de la contagion, de la contamination de cette maladie si grave qui décime les nations, qui décime les foyers. Mais là, cette bonne parole vient à point nommé. Qu'est-ce qui est dit? Déjà au verset 1er, j'ai vraiment aimé lorsqu'il est dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons vraiment intérêt, de par ce temps qui court, à être rassurés que véritablement, il y a l'ombre du Très-Haut qui nous couvre, qui empêche à ce que la maladie ne nous atteigne. Il nous faut peut-être comprendre ce que cela veut dire, que habiter dans la demeure du Très-Haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Kovanda na katikati na ndako ya oyo azali koleka. Parce que Dieu n'a pas de demeure physique. Dieu n'a pas une maison physique de là où nous pourrons nous rendre pour trouver refuge afin que cette maladie ne puisse nous atteindre. Je lis quelque part dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean au chapitre 15, où l'expression demeurer, demeurer, demeurer revient à plusieurs reprises. Il est dit clairement ceci: celui qui demeure en moi et que je demeure en lui. J'aime cette bonne parole. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, qu'il demande tout ce dont il aura besoin. Donc, tososoli ete kovanda na katikati na nzambe liga koloba ete nzambe avanda katikati na yo. Là, je voudrais donc encourager tous ces enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qu'ils reconnaissent d'abord que le Maître de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui habite dans les cieux demeure également en eux. Et lorsque le Seigneur demeure en nous, cela voudrait dire en d'autres termes que nous demeurons également en lui. Et la Bible nous donne des assurances par rapport à tout ce qui se passe, que c'est lui qui demeure en lui. C'est lui dont Dieu demeure également en lui. Il est automatiquement placé sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin de cette ombre pour nous couvrir, pour nous protéger des endroits contaminés et même des personnes contaminées. Je sais que de par ce temps qui court, que ce soit toi individuellement et même le membre de ta famille, parce que tu ne voudras pas entendre de tes oreilles que l'un des membres de ta famille soit contaminé. Et donc nous prions vraiment ce que tous ceux qui sont dans le Seigneur, qu'ils soient rassurés de cette bonne parole qui nous dit que lorsque nous demeurons en lui, nous sommes placés sous son ombre, et son ombre nous garde, nous protège contre tous les maux. Le verset 10 ajoute, je dirai donc à mon âme, Dieu est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Je sais que le médecin, les grands chercheurs, le scientifique travaillent
pour nous trouver un remède qui puisse nous sortir de cette maladie. Mais là, la Bible est en train également de nous rassurer que la confiance, il ne faut pas seulement la placer dans le médecin, dans le scientifique, mais notre confiance en nous, nous qui demeurons en lui, nous en qui Dieu demeure. Bible yebisi biso ete totia na ngonga oyo confiance epai na ye elike epai na ye akosuka kaka te na kobatela biso kasi akopusa mosika maladie oyo. Je m'adresse à ce coronavirus, à toutes ces puissances des ténèbres qui sont derrière ce corona, de s'éloigner des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ezana bokonzite pembeni ya ba oya ye parce que bouclier ya Nzambe eza kokoba kobomba biso. Laissez-moi aller terminer avec cette adresse. Natanga pona kusukisa na verset 6. Verset 5 et bandi, tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole en plein jour. Tu n'auras pas également peur de la peste, de la pandémie qui marche dans les ténèbres. Tu n'auras également pas peur de la destruction qui dévaste en plein midi presque toutes les nations. J'en ai fait mention dans mon adresse, dans ma petite exhortation du vendredi passé, lorsqu'Israël était devant le marteau et l'enclume, parce que devant il y avait la mer Rouge et derrière il y avait ce pharaon qui se dirigeait pour écraser le peuple avec toute son armée. Et dans cette position, Israël n'avait qu'un seul refuge, à savoir Dieu. Israël ne pouvait que se contenter de l'exhortation, de l'encouragement lui donné par l'homme de Dieu, le prophète Moïse, qui dira « Ne craignez point ». Natango oyo makelele za kotambola epai na epai ngana koyebisa yo tolanda maloba na Nzambe ndenge lobi ata ko maladi ata ko mopepe ekoningisa mokili mobimba biso tozali na ekimelo ya malamu tozali na nani oyo tokokotiela motema kobanga eloko te. Maladi certes ezali me yo kosimbama na maladi wana te. Yawe Nzambe na yo epai wapi yo bombami akozala ebombamelo na yo ya solo pe likama ekokomela yo te. Soki ondimi na ngai elongo bisika yo ozali loba merci Seigneur Jésus. Betela ye maboko. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soki eza na libonza ya motu ya otoli kopesa ezali lisusu loyembo po ete tokumisa ye ye oyo andima biso tozala ya ye bana mpe kozala bana na Nzambe. C'est un privilège comme cela vient de nous être révélé dans sa parole que nous venons de lire et exhorter. Alléluia. Est-ce que tu peux yemba ilongo na bongi nanya bongi na lokumu lokola masia oyo liloba na yezanguya bipai biso bomoi bozali ozaliko
nyonso efukama na kombo na yo. Yo bongi na lokumu, ofandi na bisika bileki na nkebo. Kolo na bolingo nyonso, yo nde Nzambe na nguya, mokokisi na bilanga. Yebweza ya yo zuwa lokumu kolo. Sois le Kumu. Je voudrais nous inviter à nous suivre régulièrement sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Maranatha Sabaoth Ministry. Nous sommes également sur Instagram. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Et là, donc, vous aurez toutes les informations en rapport avec l'évolution des activités de l'Église. Retenez, même si les réunions, les cultes ont été suspendus, vous devez tout de même retenir que sa présence dans nos cœurs, dans nos vies, n'est pas suspendue. Notre intimité avec Dieu n'est pas moins encore suspendue. Continuez à entretenir votre intimité avec Dieu. Restez branchés sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur notre page, vous aurez de plus amples informations. Que mon Dieu vous bénisse. Laissez-moi alors prier pour clôturer ce moment de culte. Tendre Père, merci de nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes que nous avons bien voulu passer en culte pour te rendre gloire, mais également pour écouter ta parole, parce que nous en avons besoin, surtout particulièrement en ces temps douloureux. Nous prions pour notre pays, nous prions également pour tous ceux qui travaillent pour l'éradication de cette maladie. Souviens-toi de tous ceux qui t'appartiennent et qui seraient peut-être atteints. Souviens-toi de Seigneur, épargne-leur de la mort, parce que tu nous rassures que dès lors que nous demeurons à toi, nous sommes sous l'ombre du Très-Haut, sous l'abri de tout puissant, et nous n'aurons à craindre aucun mal. Bomba biso kote likama etikala kopusana te na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.